Hey, mon pays est debout. Mon pays est debout. Oui, je vous parle, mon pays est debout. Je vous invite tous de venir écouter le discours de mon président fort, le président du conseil. Il dit, non, 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 non. C'est ça qu'on veut en Afrique ici. C'est ça que nous on veut entendre. C'est ça que nous on veut voir. Écoutez bien le discours du président du Togo. En tout cas, il y a des sorciers comme ça sur TikTok ici. Joli discours que le président du Togo a fait. Joli, il a parlé en tout cas, il a parlé. Quoi? Et il dit ils vont créer des emplois, ils vont installer beaucoup de choses, les ressources, on va fabriquer chez nous-mêmes notre mais pour qu'ils deviennent aussi les moteurs de notre souveraineté, il faut repenser nos modèles. Nous ne pouvons plus nous contenter d'être au debout des chaînes de valeur mondiales. Nous devons aussi, sur certains produits, en être le cœur. Je voudrais donc partager avec vous 3 observations inspirées de l'expérience togolaise et de la vision que nous portons pour l'Afrique de l'Ouest. Ma première observation est que l'industrialisation africaine doit être à la fois co-créée et localisée. Transformer nos ressources chez nous, c'est créer des emplois, capter la valeur ajoutée et réduire notre dépendance. Au Togo, nous développons des zones industrielles spécialisées, intégrées aux chaînes régionales et ouvertes à des partenariats de long terme. Avec des partenaires comme le Japon, nous voulons adapter les technologies à nos réalités, former nos talents et garantir des infrastructures fiables. L'industrialisation est un projet partagé, pas un produit importé. Ma deuxième observation est que le numérique et l'innovation doivent servir à la fois à la productivité et l'inclusion. Le numérique ne doit pas être réservé au capital ou aux grandes entreprises. Il doit irriguer l'agriculture, la logistique, les PME, les services publics. Le Togo investit dans des infrastructures souveraines, dans la donnée et dans l'intelligence artificielle au service de solutions concrètes. Avec le Japon, nous pouvons bâtir un écosystème numérique africain qui soit productif, inclusif et sécurisé pour que chaque citoyen et chaque entreprise puisse en bénéficier. Enfin, la finance durable est la clé de notre croissance souveraine et résiliente. Nous devons pouvoir financer nos infrastructures, notre énergie, notre capital humain, sans être pénalisés par des critères de dette qui ne tiennent pas compte de nos réalités. Nous plaidons pour une architecture financière plus équitable qui distingue clairement entre dette improductive et investissement stratégique. Avec des instruments financiers comme les obligations vertes ou les financements mixtes, nous pouvons bâtir des moyens de notre développement sur des bases solides et justes.